Allez, l'intro elle est faite les gars. Vas-y, c'est toi qui fais l'intro, c'est ta chaîne, non? Là, il n'y a pas d'intro les gars, il n'y a Vas-y. pas d'intro. Là, ici, on est avec tonton Francesco, Ouais. donc le doyen, Voilà, vous le connaissez maintenant je pense les gars. Là, ici, on a Matteo officiel. Donc lui, c'est mon Salut frérot, les mon gars, best. salut, salut. Et puis bah moi, ma vieille tronche de Gino. Quoi. Ouais, grave. Mais c'est une bouteille, elle est pourrie. Oh, bah, oh là 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 là. Pourrie. Ça, c'est... Ça, regarde. Là, elle va mousser là. Là, elle va mousser. Ah, putain, merde. Là, elle va mousser, c'est sûr. Bon, elle est pas si terrible. Voilà. Bon, on va la remettre quand même. Bon, et bah là on va faire un petit parlons IFI en mode barbecue parce que là on est vraiment bien. Ok, ouais, On est ça pas va. bien là, C'est vrai les gars. qu'on est archi bien. Ah, Regarde on est les bien. troncs d'arbres qu'on a ramassés tout à l'heure. Bah oui, regarde ça c'est du Après, costaud, c'était ça. autorisé par la ville, les gars, attention, hein, on veut pas de haters qui disent ouais, Nico Style il ramasse des. Pense bois pas à qui ça, peut pense pas à ça. Y Là, a pas de là on chez va toi. parler Y a pas d'un de sujet qui est important. les gars. Vas-y. On va parler d'un sujet important. Du coup, c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé. Moi, je vous en ai déjà parlé. Mais Ouais. là, avec, Ouais. là, avec tonton et avec mon frérot, Ouais, c'est lourd. là, justement, il y a vraiment un sujet Ouais. important. Ouais. C'est-à-dire que derrière, comme les gars, vous le savez, je veux faire un musée de l'AIFI. Donc, le musée de l'AIFI, c'est pas des conneries, c'est vraiment quelque chose. C'est un sujet qui me tient à cœur. Pouce bleu. Voilà. Pouce bleu, abonnez-vous et likez directement. Ah, Voilà. c'est cool. Et là, c'est un projet qui pourrait se mettre en place. Mais justement, là, c'est. Je vais en parler avec monsieur le maire, avec monsieur l'adjoint au maire, avec On a tout le déjà monde. parlé à l'adjoint au maire. Voilà. Et là, il va y avoir quelque chose de concret qui va se faire derrière. Ouais. On va voir les possibilités. Mais déjà, c'est un projet qui intéresse du monde. Donc là, forcément, ça fait plaisir. Moi, j'ai des choses à dire après hein, sur ce projet. Alors, donc, il y a ça déjà. Donc, le projet du musée de l'AIFI. Comment est-ce que vous le voyez, les gars? Moi, le projet le musée de l'AIFI, je le vois en mode on fait quelque chose de structuré, c'est-à-dire que d'un côté, on propose. Justement, les gars, là, c'est là qu'il va falloir que vous interagissiez dans les Ouais. commentaires à ce Ce que moment-là. vous voulez, Est-ce que vous pensez que c'est concevable? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites un petit peu, voilà, le pour et le contre. Ouais. Voilà, vous êtes, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi dans ce projet-là? Dans le musée de l'AIFI. Alors voilà. Alors, C'est moi, pour vous à la base. voilà, c'est pour vous également. Alors le truc, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. C'est mettre. Bah, en principal, c'est pour vous. Hein. Ouais, C'est c'est pour ça. vous. Ça vous plaît, Eh ben, il faut soutenir Nico. Il faut soutenir Nico. Ouais, Et c'est ben vrai. voilà. Bah, Ouais. le soutien, déjà, je pense. Bon, il y a beaucoup de soutien. De toute façon, vous parlez de la même chose déjà. L'amour de l'AIFI, déjà. Voilà, c'est déjà, on est incroyable. amoureux de l'AIFI, Incroyable. quelque chose Ouais. d'incroyable. Et en fait, alors moi, ce que je voudrais faire, alors après, vous me dites, les gars, aussi votre point de vue. Ouais. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment. Donc là, le but du jeu, c'est si on peut construire derrière, parce que j'ai une parcelle agricole que je vous avais déjà montré en vidéo. J'ai une parcelle agricole, voilà, qui fait 1000 m². Ensuite, j'ai ma dépendance avec mon garage que vous connaissez également. Des fois, je vous fais des petites vidéos. Donc là, derrière, ça, c'est une deuxième solution où on peut peut-être faire une extension qui pourrait Pas donner. être témoin. Voilà, qui pourrait donner sur. C'est la deuxième possibilité si la première n'est pas envisageable. Donc, alors, dans le plan structuré, ce serait de faire un thème, admettons, avec déjà représenter la IFI française au patrimoine français de la IFI. Parce que, de base, voilà, on est en France, on est français, on veut représenter la IFI française. Donc, pourquoi en faisant des salles structurées, donc c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs salles, donc en faisant, par exemple, présenter du Pierre-Étienne Léon, du Jean-Marie Reynaud, du Focal, du JM Lab, même si c'est plus d'actualité, du Davis Acoustique, du. Enfin, Jacques Cabrel. Jacques Brel. Jacques Cabrel. C'est Jacques Brel. Il a fait des enceintes, Jacques Brel. Vas-y, laisse tomber. Allez-y, dites-moi des marques françaises Moi, je connais rien, dans moi, cette vas-y. acoustique. Vas-y. Je sais pas, moi. Il y avait qui d'autre encore Ellipson. Ellipson, Ellipson, oui, et d'ailleurs Ellipson aussi que, c'est français. franchement Bah oui, c'est que français, t'oublies, là. que j'adore énormément. t'adores, en plus. Forcément d'autres marques qu'on connaît pas. Cabas, forcément. Georges Cabas, du temps de Georges Ah, Cabas. Georges, il était Georges français. Cabas. Alors parce que quand on dit Bah. musée de l'AIFI, c'est-à-dire des pièces. Non mais c'est des pièces maîtresses Ouais. de l'époque. Donc bien chez sûr. Georges Cabas, par exemple, Il fait là, tu encore vas des, prendre du des matériel ou... cabasses Albatros, Ouais. des cabasses. Tu peux après. Il y a vraiment tout type de. Mais ces marques-là, d'enceintes. ils font encore des... Ils font encore, reproduisent à chaque fois. mais vu qu'il y a eu des changements de propriétaires, Ah ouais, d'accord. enfin après les personnes, Ouais. Georges Cabas, paix à son âme, j'espère qu'il va bien là où il est, mais
forcément, vu qu'il est plus là, ça a été repris après par une autre personne. Donc peut-être de sur la le matériel famille ou quoi, tu vois. existant, mais dans un autre concept ou un truc. Voilà, mais du coup, en fait, c'est que c'est plus la même signature vu que ça a changé, tu vois. Tu vois, c'est comme pour plein de marques comme ça. Hein. Quand une marque, elle a fait quelque chose, ne serait-ce que chez JBL par exemple, c'était Greg Timbers qui a fait les JBL pendant un temps. Jusqu'aux dernières JBL qu'il a faites, les JBL que j'avais présentés, les JBL Studio 590. Après, c'était une autre personne qui s'est mis en charge de la conception des enceintes JBL. C'était moins bien ou Après, je peux pas donner mon avis là-dessus, mais voilà, moi ce qu'ils ont fait à leur époque, moi j'ai bien aimé, tu vois. Greg Timbers, voilà, je me suis informé à ce qu'il a fait. Paul Wilbur Klipsch, il a fait des enceintes qui ont été appréciées à leur époque. Maintenant, après, c'est d'autres personnes qui ont repris et voilà. Excuse-moi, je rigole parce que Francis, il a toujours un regard complice avec Mina. Ton chat. Toujours. Ta petite chatte, il adore Mina. Vous deux, Mina, à la base, c'était ma copine Mina, à la base. Mais je vois que vous deux, ça matche bien. Je ferai une pièce, je ferai une chatière, audiophile. Il y a un petit truc. Elle aura des enfants. Il y a un truc. Et du coup, dans ce musée, donc des pièces hi-fi dédiées à la hi-fi française, avant tout quand même pour représenter notre terroir, il y a aussi ça. Et en même temps pour représenter également la ville où je suis, parce que Shancock c'est une ville qui est très accueillante, où il y a beaucoup de choses. Shancock, en plus toi tu me parles Shancock dans la le variété 45. française. Dans le 45. Shancock c'est quand même la France quoi, le coq. Cocorico. Il nous a saoulé avec ça toute la journée. Et là il voulait pas. Non, mais voilà, on peut le souligner, mais derrière après donc faire des pièces. Alors on va y arriver avec ce plan de structuration. Fraternité, égalité et paternité. Liberté de la hi-fi, la fraternité de la hi-fi et l'égalité de la hi-fi. La hi-fi, parce que en dehors de la hi-fi, c'est pas du tout ça. En dehors de la hi-fi, Fraternité, égalité, machin chose. Vas-y, laisse tomber. Bon, alors on y reviendra. Bon, alors ce petit carré là, le musée de la hi-fi. Donc qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on ait plusieurs pièces avec enceinte et ampli américain haut de gamme. On peut même faire on pourrait même faire des pièces dédiées au matériel japonais, au matériel suédois, plus loin, au matériel de studio professionnel. Va plus loin. Là c'est qu'au préliminaire. Oui, d'accord. Mais t'es pas plus loin. Attends, mais t'es gourmand. Là tu fais quel jouer. gourmand. Là il y a un petit cri, mais va plus loin. Il y a ça. Alors après, ce qu'on pourrait faire en fait, c'est faire partir. L'orgasme. Non, on veut de l'orgasme. L'orgasme, c'est ça peut donc c'est achat, revente de matériel. Ça peut être cool. D'occasion et neuf également sous sélection. C'est-à-dire que la sélection, non mais je te le dis franchement, moi là les Ellipson Horus 6B, je trouve qu'elles sont très bien rapport qualité-prix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ok les gars, ça ce sera dans le musée de la hi-fi, ce sera en mode on pourra les mettre en vente. Elles sont belles. Avec plaisir. Voilà. Parce que voilà, on peut juger que voilà le matériel il faut savoir une chose les rapport gars, c'est que qualité-prix. les enceintes seront testées, comparées, et vous aurez un avis fidèle. Voilà. C'est même pas un avis tranché, c'est un avis fidèle. Mais justement, ce qui est bien, c'est qu'en fait, là on est sur trois personnes différentes en fait. C'est-à-dire que Mathéo, lui, en fait, il vient pas du milieu de la hi-fi, c'est quelqu'un qui il aime la musique, voilà. Je t'avais revendu des Infinity SM155. J'adore. Avec un ampli Pioneer à 600. C'est ma femme qui m'a dit de les enlever. Et voilà, je les ai enlevés. L'effet WAF, il faut le dire. L'effet WAF, du coup, ils sont dans la collection Nico pour l'instant. Pour l'instant. Et donc, voilà, Mathéo, il écoute même pas du jazz de base. Non, il écoute mais j'adore le jazz pourtant. Du zouk, du rap, du hip-hop, tout ce qui est un peu moderne. Du coup, toi, t'apportes une petite fraîcheur. Mais le jazz, j'aime dans la hi-fi. Tout ce qui est saxo, tout ça, c'est quand même lourd. Et après, là t'as tonton Francesco. Je l'appelle tonton parce que voilà, pour moi, c'est comme mon tonton. Mais tonton, lui, il a pareil, il a du matériel, il a des connaissances en hi-fi qui sont très intéressantes. Et en plus de ça, voilà, t'es en train aussi de ton côté de faire un projet. Projet de hi-fi avec quelque chose qui est pas des moindres, voilà. Donc là il y a quelque chose quand même, et en plus il y a de l'investissement une derrière, petite salle d'écoute on va c'est pas rien. 50 mètres carrés, donc il y aura des tests de différentes enceintes
avec Nico. Avec plaisir, franchement. Donc voilà, vous en aurez plein les yeux. Avec, donc, notamment, on peut lui citer les enceintes. Plein les yeux, plein les oreilles. Bah là, il y aura de quoi faire. Cool, ça. Et avec une pièce traitée, les amis, parce que. Alors, c'est vrai que il est à cheval, Francis, sur ça. C'est souvent quelque chose qui est revenu dans les vidéos, de dire oui, bah voilà, c'est pas traité, machin. Alors que c'est vrai que la pièce fait plus de 50% du son, mais réellement, je vous le dis, carrément, ça va. Plus de 50%, mais tu peux même augmenter. Après, c'est. Ah oui, mais c'est sûr. Faut pas qu'il y ait sûr. d'écho. Parce qu'à la base, l'ampli, quand tu as un bel ampli, l'enceinte, voilà, elle fonctionne à merveille. Ça dépend de l'ampli. Mais tu vas me dire que maintenant, après, c'est la pièce. Ne serait-ce que censé dans une pièce normale. La pièce, en fait, déjà. L'enceinte, tu la décales de ne serait-ce que de 50 cm ou voire 1 mètre. Ça va y jouer. Ah, ça change tout. Ça change. Mais non. Le son, il change. C'est un Donc, rien que la pièce, le placement déjà, tout et ça. le câblage aussi. Le câblage va y jouer. Alors, le câblage, justement, ça on pourrait. Bon, après, je vais pas revenir sur ta vidéo d'une heure. Hein. Non, mais sur le câblage. Pourquoi on peut dire le câblage? Il y a du pour et du contre. Il y a du pour et du contre, mais alors, moi, ce que je pense du câblage, c'est que quelqu'un qui va investir beaucoup d'argent dans un système IFI, il va mettre 10 000 euros, 20 000 euros. J'en ai eu dans les commentaires sur TikTok. J'ai demandé aux gens. Bah voilà, combien est-ce que vous êtes prêt à investir dans du matériel IFI? Quand on me dit 30 000 euros, moi j'ai mis 20 000 euros, 40 000 euros, forcément tu te dis, s'il a mis 10 000 euros dans la paire d'enceinte, 10 000 euros dans les amplis, et ben le câblage, il peut mettre 2 000 euros dans le câblage. C'est légitime, c'est légitime. Oui, je dis oui, monsieur. Oui, ça fait combien de pourcents? 20%, même pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est légitime. Après il va le mettre en considération. Par exemple, quand tu vas dire tiens, il va mettre ça sur des plaques de granit, après pour avoir les effets escomptés. Mais en fait, c'est des petits plus qui font que tu vas gagner un minimum parce que la personne connaît son système. Moi, forcément, je change tout le temps de système. Je peux pas le connaître mon système par cœur. Après, tu connais un peu le système. Je vais connaître par rapport à mes oreilles. Puis il y a le fait que on peut disons acheter du câblage, du bon câblage. Un bon câblage. Là, de mettre à 1000, 2000, 3000, voire plus. C'est ça, Mais non. Ça, c'est un argument de vente. En disant que vous prenez ces câbles-là, ça vous aura une écoute superbe. Non. Mais le matériau qui est quand même. Le matériel qui va être utilisé aussi. Non, au niveau du câblage, au niveau du matériel qui est... Câblage, c'est tabou, hein. C'est très tabou. Non, je sais, c'est pour ça que je n'ose pas. C'est pour ça que je la regarde pas. Parce que je me dis, le câblage, non. Mais je me dis, qu'est-ce que le. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que je veux dire, pas le milieu de gamme. Non, c'est quelque chose qui était sûr que ça marche. Tu vois. Genre, au niveau câblage, il y a à en dire pas mal, mais le câblage, il faut, suivant faut prendre une section de fil, on va dire du 2,5 à 4 mm. Ça va, à 4 mm. C'est 70, les gars, là. De section, c'est largement suffisant. Et si vous avez votre ampli qui est proche des ancêtres, il n'y a pas besoin d'avoir une grande longueur, parce que plus vous allongez en niveau longueur, ça va augmenter l'impédance par rapport des haut-parleurs. Donc il n'y a pas lieu, quoi. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas besoin de mettre des 1000, ne serait-ce que des 500 euros dans le câblage, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Mais, attends, Francis, j'avais une petite question à te poser. Pour toi, quel est le matériel que tu as eu? Alors, moi, je vais parler d'enceintes parce que moi, ça me parle plus des enceintes. Quelles sont les enceintes pour toi que tu as eu, que pour toi les meilleures? Si je me base à ce que j'ai actuellement, je possède des JBL des 44-35. Ah ouais. Ça, c'est celle que tu. C'est du lourd. C'est du lourd. Je pensais pas que. À l'époque, j'avais acheté des enceintes en 84-85. J'avais acheté une paire d'enceintes qui était bien. En 84-85, tu les achetais? Ouais. Ah, une bouchée de pain, du coup, tu les achetais pour Non, à l'époque, c'était cher quand même. Mais ce que je voyais ces JBL là, les 44-35, je me disais, mais ça c'est. Jamais je pourrais avoir ça. Et aujourd'hui, j'ai pu les avoir à l'occasion, bien sûr. Mais je ne dis pas que c'est les meilleurs du monde. Mais ils ont une sonorité. C'est quoi, c'est JBL alors? Comme quoi JBL dans le monde de l'audiophile, c'est quand même quelque chose quand même. C'est quelque chose qu'ils ont été vraiment très variés. Mais là, il faut savoir que JBL, il y a du bon et du moins bon. Faut savoir faire le tri. C'est parce qu'il y a le logo JBL que c'est forcément bon. Faut pas penser à ça.
Il y a du pas de gamme et du moyen. Il y a du pas de gamme, moyen de gamme, moyen. Pardon. Je vais prendre celle-là pour bien cuite. Tiens, t'en auras 3 pour la peine. Il y a du bas de gamme, moyen de gamme et il y a du haut de gamme. Mais non, même dans le haut de gamme. En fait, il y a à boire et à manger partout. Hein, voilà. Mais non, même dans le haut de gamme, il faut savoir que JBL joue sur le. Comme on dit sur la marque. Tu vois. Et sur la marque, ils gonflent les prix. C'est pas. Alors, ça peut être bon, mais c'est pas. Et JBL encore ne fait plus de matériel maintenant. Maintenant, JBL ne fait que de la gamme. Les dernières enceintes qu'ils ont fait, ce sont la série HDI. HDI qui est. C'est quand même. C'est pas donné. Je sais pas si tu les connais, les HDI, là, les dernières. C'est une série de colonnes qu'ils ont fait. Avec des 20 cm. Mais ouais, elles sont proposées à un prix. Ouais, ça part haut en fait. Mais je trouve que JBL maintenant ne fait que des enceintes qui vont être proposées à un prix voilà, direct, c'est du 10 000, 15 000. Les JBL L100 classiques qu'ils ont refait parce qu'on surfe sur la mode du vintage. Parce qu'il y a aussi ça, la mode du vintage qui revient au goût du jour. Bon, notamment, tu as les Mania Transpulse 1500, tu as les Zeltax Power. Oh mince, je me rappelle plus le nom des Zeltax. Enfin, les Zeltax Power. Tu as eu les KLH et les JBL L100 classiques qui sont sortis à 5 000 € quand même. Alors qu'une L100. Ouais, une L100, je pense pas non plus que ce soit. Voilà, faut... Encore une fois, j'en parlais quand je disais tout à l'heure. Si je dis qu'un matériel, ça va être de la merde, en fait, c'est pas tant pour dire que c'est de la merde réellement. Le bon sujet, le bon sujet. Non, mais c'est vrai, c'est plus pour dire arrêtez de le mettre en valeur alors que ça vaut pas ce prix-là. En fait, c'est plus dans le sens, où d'arrêter de mettre en valeur quelque chose qui ne vaut pas ce prix-là. C'est-à-dire que même si moi je vais connaître les prix que ça pouvait coûter en francs à l'époque, tu vois, quand je vais te dire une paire de BC acoustique Gange, ça valait 18 000 francs. 18 000 francs dans les années 90. 18 000 francs. Une paire de L100, ça valait pas du tout 18 000 francs. Je dirais pas le prix, voilà. Mais là, si tu trouves une paire de L100, bah forcément tu vas devoir aligner un billet à plus de 1000 balles, c'est sûr. Alors qu'une BC acoustique Gange, là tu vas mettre. Vraiment, tu pouvais la toucher à 450 €. 450 €. Quel est le rapport alors au niveau qualité-prix? Justement, le rapport après. Le JBL au final était moins cher de base, mais qui marche mieux. Et parce que ça a été encensé sur les forums et sur Internet. Parce que avec Internet, en fait, tout est décuplé en fait. C'est-à-dire que les gens ils vont te dire ça c'est bien, tac. Et puis bah voilà, après les forums, les gens ils vont se fier un petit peu à ça. Ceux qui connaissent pas, ils vont regarder, ils vont taper sur Internet, tac, ils vont venir sur les forums et hop, ça va les emmener sur. Et c'est pour ça que quand je dis quelque chose qui est de la merde, c'est pas en disant c'est de la merde réellement, c'est plus pour casser le truc, pour dire arrêtez les gars de mettre ça à un niveau plus haut que ce qu'il en est en fait. Après Francis, je sais pas si tu veux parler sur ce sujet-là parce que je sais que ça te tenait à cœur. Attends, j'ai juste regardé vite fait, ça fait. mais c'est vrai que je trouve ça un peu sévère. Bon, après c'est les gens qui sont abonnés à toi, ils aiment bien ton franc-parler, ils aiment bien que tu conseilles parce qu'au final t'es pas payé, mais tu les conseilles sur beaucoup de matériel. Oui, c'est sûr que je suis pas payé. Après honnêtement, moi je suis son ami, je me dis le gars il donne des conseils gratuitement, c'est cool. En tant que passionné, c'est cool. Toi tu m'as dit il faudrait que ce soit payé. Comme des influenceurs, les mecs ils vont faire des formations payantes. Pareil un petit peu. Ouais, après moi j'ai envie que tu gagnes ton oseille grâce à ça, parce que tu lis à longueur, tu es passionné, tu recherches le moindre détail. Donc voilà, il y a des gens, ils sont là, ils arrivent, ils demandent. Ils ont tout sur un plateau service. Tant mieux. Moi je suis pas un rageux, je suis loin d'être ça. Ce qui est bien de toi Nico, c'est que tu as une passion que tu veux transmettre à autrui. C'est ça. Oui. Donc c'est cool. Y compris les conseils. Voilà, c'est clair. Tant mieux. Mais là c'est vrai que c'est assez fort quand même. C'est fort. C'est fort, mais après, c'est vrai que sur le sujet parce que moi, j'avoue, sur la vidéo d'1h15, j'ai trouvé ça cool le concept, tu vois. Mais moi, je me suis arrêté à 26 minutes, on a vu tout à l'heure. Après, il faut vraiment être. Moi, j'ai des enfants, j'ai plein de choses à passer. Mais long, ça. Mais je vais la regarder. Mais moi j'avoue, je suis à combien 3 commentaires déjà sur la vidéo. Mais moi, parce que moi, Nico, voilà, c'est mon meilleur ami.
Donc c'est-à-dire sur WhatsApp, je lui parle, mais tu vois, sur YouTube, je me suis pas empêché de mettre 3 commentaires. Donc c'est-à-dire si je regarde les 1h15, je vais mettre à 10 commentaires. Mais, en fait, mais toi, t'as une démarche encore qui est très investie en fait finalement, parce que du coup tu suis et tu vas mettre plusieurs commentaires par rapport. Alors que les personnes qui vont suivre la vidéo, ils peuvent pas mettre un commentaire sur chaque on va dire sur chaque dossier. Oui, ils vont regarder dans l'ensemble. C'est assez compliqué. Après moi c'est vrai que je rejoins Francis sur le fait que c'est vrai que j'ai été interpellé sur le fait que déjà tu présentes tout ton matos. Ouais, c'est cool, c'est une chance incroyable. Mais quand je t'ai vu aller dans le garage comme ça, en regardant tout le matos, je me suis dit, waouh, le gars il va présenter tout un par un. C'est difficile. C'est-à-dire que le gars il cache rien. Alors mais pourtant je connais pas tout par cœur. Non, mais bien sûr. Après je peux faire des erreurs. Hein. Là, la vidéo, des fois je peux faire des erreurs. Tiens, sur une spécification, dire du graphite alors que ça va être autre chose, tu vois. Mais c'est des petites erreurs, ça peut arriver. Parce qu'en même temps, c'est du. Je révise pas c'est du direct. Truc. C'est du direct, je révise pas. Donc c'est pas évident. Il faut voir le côté passion. Ouais, voilà. Et on n'est pas forcément au courant de. On sait pas tout. Hein. Le milieu IFI, c'est large. On sait pas tout. Alors que toi, tonton, je pense que tu as fait tous les deux, on a fait des écoutes. Par rapport aux écoutes qu'on a pu faire, c'est encore plus large que les vidéos que j'ai pu faire sur YouTube en fait. Parce que c'est en fait tous ces moments-là que tu privilégies à l'écoute, cette expérience-là que nous on peut avoir, ça c'est une expérience qui est privée et que du coup c'est plus important encore que de faire les vidéos. Parce que les vidéos, quand tu fais une vidéo, tu es concentré un petit peu justement pour apporter aux personnes. Mais quand tu es vraiment là comme ça, quand on va se faire une écoute, on va dire tiens ça, est-ce que tu vois pas ça comme ça ou quoi, machin, et on va délibérer. C'est autre chose. C'est pas pareil. Et justement ça, le problème c'est que les téléspectateurs ils pourront jamais le voir. Mais même le rendu sonore il est pas pareil qu'en vrai. Le rendu sonore déjà il est pas pareil qu'en vrai. C'est pour ça que ce qui est important c'est que de faire une vidéo et de débriefer en même temps. Ça c'est moi je pense que je suis le seul au monde à faire ça, de faire une vidéo, je fais une écoute et après j'essaye de retranscrire à la vidéo en disant à tout le monde voilà là tac là je détecte ça. Donc tu vois c'est assez complexe. Mais c'est un jeu qui est pas facile. C'est pas facile parce que là tu es là tu te dis là tu te mouilles en fait, tu es vraiment en train de tu te donnes à 100%. Ce qui fait que dans un sens, on te dit t'as pas droit à l'erreur, mais finalement ça reste quand même quelque chose de personnel. La hi-fi, que ce soit pour chacun, ça reste personnel. C'est-à-dire que selon ce que tu vas écouter comme musique, selon les enceintes que tu vas aimer, selon ton oreille aussi, c'est très important. C'est un peu comme une croyance quoi. Moi tu vois, il y a des sons que je vais entendre, ça peut me crisper un petit peu. Toi Francis, il y a des sons que tu vas entendre, et justement on avait fait une fois sur les 44-35. Quand on avait écouté sur la compression, Francis lui ça allait parce que lui il entend, et même avec mon beau-père il m'avait dit j'entends mieux parce que forcément il suffit que tu as l'oreille qui est pas pareille que l'autre personne, tu vas pas entendre pareil. La pièce il joue beaucoup. La pièce il joue beaucoup. On en parle au début. C'est sûr. Là 40-35 comment écouter une paire de 40-35 sur 16 mètres carrés. Ça les gars d'ailleurs on vous a pas fait les vidéos sur les 44-35. C'est pas possible parce qu'il y a les compressions, on n'en prend pas les oreilles. Il faut être plus grand. Il faut être éloigné et être plus grand. Et là je suis en train de faire une pièce d'écoute qui va faire 50 mètres carrés. Les choses vont changer. Ça va être, avec l'isolation et tout ça, acoustique, ça va être complètement différent. Là, je regarde juste un truc vite fait, c'est ce qu'on nous voit bien. Ouais, si ça va. Mais après, moi je voulais revenir parce que Nico, alors Francesco, Francis, maintenant c'est un ami, c'est incroyable, c'est un tonton, un grand frère, tout ce que tu veux. C'est une personne qui connaît grave sur la hi-fi et qui est très plaisant, très gentil, tout ça. Après, moi je vais revenir sur Nico, c'est mon ami depuis longue date. Après, c'est vrai que je me dis, il est là, il est dans la hi-fi, c'est très bien, ça marche, tout le monde le suit. T'as vu au salon de la hi-fi, on était interpellé par plein de gens. Même moi, sans prétention, tu me connais. Choqué un peu. Ouais, parce que pour moi, je me considère pas comme quelqu'un de connu. Une personne normale. Ouais, non, mais je reste normal. Mais moi, je te dis, c'est sûr que tu vas être interpellé parce que t'es quelqu'un de connu maintenant. Et il me dit, non. Et je vois, t'as vu Francesco qu'on est au salon tout le temps, avec photo, machin.
Les gens, oh Nico, et ça se voit que les gens, après des fois ils sont timides, mais ils te reconnaissent. Mais après dans le projet, moi je trouve que ton idée, t'avais pas que l'idée aussi de mettre le projet du musée. Le musée c'est au top, mais je trouve que aussi de passer une nuit. Parce que vous voyez là, quand on est là, oui, là hein, ça c'est aussi une idée que tu as apportée. Non, c'est toi qui as apporté, et moi je t'ai dit, franchement, ça c'est incontournable. Non, pour la nuit, comme un Airbnb. Ouais, c'est incontournable. Après, alors dites-nous les gars, vous qui êtes là depuis le début de la vidéo, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de. Alors, qui est le projet musée de la hi-fi. Et derrière, que vous pourrez passer une nuit sur place, parce que forcément, si vous venez de loin, je vais pas vous dire, les gars, c'est bon, tu t'es tapé 8 heures de route. Eh ben, repars maintenant, mon gars, vas-y. T'as passé une demi-heure dans le musée, mais repars. Non, mais surtout, je te dis, tu restes, t'es là, on peut se faire une bouffe. Je te propose vraiment, de passer un bon moment. Et voilà. Et après, ça c'est un truc en plus. Il y a une chose que vous chassez, c'est que enfin, Matt, pas trop, mais nous, moi et Nico, on est passionnés de hi-fi. Et là, ce que Nico essaie de vous faire comprendre, c'est que sa passion, il veut vous la transmettre. Et entre autres, quoi. À fond là-dedans. Il fait pas ça pour lui-même, il fait ça également pour vous. Oui, voilà. Ouais. Alors, justement, il y avait aussi autre chose dont je voulais parler aussi. Alors, les gars, dites-moi-le également en commentaire. Il y a beaucoup de choses à dire en commentaire, c'est vrai, mais c'est des choses importantes en fait. Parce que là, ça, c'est un projet de toute une vie, comme je vous le dis, je vous l'ai toujours dit. Faire un musée de la hi-fi, je serai le seul au monde à faire ça. Mais derrière, est-ce que vous vous sentez capable de mettre de l'argent en participant à cet effort, de se dire tiens, le musée de la hi-fi il est là, est-ce que tiens, pour y entrer, est-ce que je suis prêt à mettre tant d'argent? Alors je peux pas quantifier, de dire combien tu peux donner pour une entrée dans le musée de la hi-fi, sachant que derrière il y a un investissement qui est quand même assez énorme, et voilà, je peux pas le quantifier, franchement c'est dur à dire. Alors j'ai eu des retours des fois qu'on me disait Nico, non, tu peux pas faire payer pour le musée de la hi-fi, tout ça. Mais je me dis, mais là c'est quand même assez important. C'est-à-dire que derrière, je vais rapatrier des enceintes qui sont assez rares, qu'il va falloir que j'amène ici. Derrière, il y a le projet de construction, la construction, tout ça. Enfin, tout ça, c'est pas donné, c'est pas cadeau. Mais est-ce que derrière, vous seriez prêt, justement, combien vous seriez prêt à mettre pour une entrée? Juste pour une entrée, pour payer un. Tiens, je viens visiter le musée. Combien est-ce que je suis prêt à mettre? Voilà. C'est une question basique, voilà. Mais voilà, vous pouvez le dire vraiment en toute sincérité. Il n'y a pas de tabou. Hein. Et ça, c'est intéressant aussi à savoir. Après, la nuitée, tout ça, c'est on va dire, c'est des choses en plus. Mais c'est pour moi, ce serait vraiment, je vous le dis vraiment, mon travail, ce serait ça en fait. Mon travail, il serait là. Tac. J'accueille les personnes, les passionnés. Tac, tac. Je revends du matériel d'occasion. Je peux même revendre du matériel neuf, faire de la révision de matériel avec les connaissances. Tac, j'envoie le matériel à réviser vers les personnes que je connais également, que ce soit pour les enceintes, que ce soit pour les amplificateurs. Enfin voilà, il y a vraiment un gros projet derrière tout ça. Et là, même par rapport à ma ville, même quand on en a parlé, Fabien, si tu passes par là, franchement, c'était très enthousiaste. Il était très enthousiaste et ça peut plaire à beaucoup de monde. Et c'est une chose, justement, qui va être faite, mais uniquement en France, les gars. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que ce ne sera pas permis à tout le monde. Et je pense que c'est... voilà, mais est-ce que c'est pas le rêve de tout un chacun qui aime la hi-fi, de venir voir du matériel français qui est rare, du matériel américain, du matériel japonais, de pouvoir discuter hi-fi, même de faire des rassemblements. Tu vois, là, on est 3 autour de la table, là. Derrière le bois, là. Non, mais vraiment, imagine, on serait là tous des passionnés en train de discuter de hi-fi. Là, on est là, on discute, mais en toute légitimité, voilà, avec la bonne humeur, bonne ambiance. Et voilà, ce serait top. Franchement, non, ce serait top. Après, c'est une façon de parler de choses qu'on aime beaucoup, quoi. Et oublier tout le bazar qu'il y a dans le monde. Tout le contexte actuel, voilà.
Mais d'ailleurs, même dans la hi-fi, pour moi j'y vois tellement un moyen d'évasion, ne serait-ce que quand tu écoutes la musique, tu es là, tu écoutes la musique et tu bah voilà. Les problèmes, on va dire tu les mets un peu de côté et tu te plonges dans le monde musical et c'est tellement incroyable et justement tout le monde écoute de la musique. Bien sûr. Tout le monde en écoute. Tous les jours. Même tu rentres en voiture, tu mets la radio. Peu importe ce que tu vas écouter comme musique, on s'en fout finalement de ce que tu vas écouter. Ce qui compte, c'est que tu puisses plonger dans ton univers, dans l'univers musical. Et la hi-fi, pour moi, c'est le meilleur moyen d'y aller, en fait, d'y accéder. Et c'est vraiment, vraiment, j'ai envie de rallier tout le monde, en fait. Et c'est pour ça, même Tonton qui est là, qui a de très bons conseils tout le temps, on discute énormément. Que ce soit sur WhatsApp, même en vrai, tu vois. Et d'ailleurs, même j'ai envie de vous dire, les amis, c'est que sur WhatsApp, je parle avec du monde. Des fois, je vois, je vais dire Carlos, avec Carlos, des fois, on fait un message, il peut durer 15 minutes, 20 minutes. Avec Max, Max, des fois, on va faire des messages, ça va durer 20 minutes, un message WhatsApp. Je sais pas si tu vois le truc. Alors, comment veux-tu après répondre sur les messages sur Facebook, les messages sur Instagram? C'est impossible. En fait, le mieux dans ce monde-là, c'est vraiment de se rencontrer et d'être ensemble. Ça, c'est franchement, je vous dis, les gars, c'est le mieux. Voilà, il n'y a pas de, Le problème, c'est avec les gars qui n'ont pas de réponse. Désolé, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. C'est compliqué, tout le monde, c'est compliqué. Pourtant, ça tient à cœur. Pourtant, je suis disponible. Je suis très disponible, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais moi, ce que je voulais rajouter par rapport vite fait, juste au niveau de la vidéo, que ça coule pas. Tac. Là, on nous voit plus, les gars. 31 minutes. Tu vois ton rétroprojecteur à l'ancienne que tu mettais. J'aurais dû le mettre. Ça, j'avoue, ça aurait été bien pour nous. Mais moi, je voulais juste une heure après, j'arrête. Mais ce que je trouve, sur YouTube, t'es à environ 5000 abonnés. Sur Insta, t'es à 25. TikTok, 40 000. Donc, je sais pas si c'est les mêmes. Mais moi, ce que je voulais dire. C'est pas les mêmes. Ça va pas être les mêmes gars. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je me dis, pour un projet comme ça, qui est incroyable. Après, Nico, il a pas tout le matos qu'il faut encore. Bon, il a des trucs haut de gamme, milieu de gamme, je sais pas. Moi, je m'y connais pas. Mais c'est un peu de tout. Après, c'est vrai qu'un mec qui est audiophile, qui a du matos à 20 000 balles, peut-être pas, il va peut-être pas le retrouver chez Nico, je sais pas. Mais ça va venir. Mais je me dis, en tout cas, pour l'instant, après c'est les moyens aussi. C'est les moyens, en tout cas, le projet, il est concret. Et je me dis, par exemple, toi qui es abonné, je me dis, pourquoi pas mettre 1 euro? Moi, je mettrais plus parce que c'est mon frère. Mais pourquoi pas, si chacun met 1 euro, le projet, il va aboutir en fait. Les murs, c'est pas non plus hyper cher. C'est cher maintenant parce que voilà, apparemment ils prennent et tout ça, machin. Mais je me dis, si chacun met 1 euro, et voilà, le projet. Faire un financement en mode cagnotte. Cagnotte litchi ou quoi. Après, moi je suis pas comme ça. Moi j'avoue, lui il est pas du tout comme ça, encore pire. Le gros problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à demander, déjà à réclamer, à demander de l'aide. Déjà, même les aides de l'État, j'en veux même pas parce que je veux compter que sur moi-même. Alors, c'est difficile de demander à mes abonnés de l'aide financière. Même si derrière. Tu leur feras plaisir. 1 euro, c'est quoi 1 euro? Même un mec que tu vois dans la rue, le mec il te fait pitié. Il te fait pitié, mais genre, comme faire un don. En fait, c'est pour faire aboutir à sa passion. Mais à la vôtre également. C'est ça aussi. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, en parlant de ça. Les amis, parce que là il y a les ellipsons Horus 6B qu'on a fait tourner derrière en mode barbecue, voilà, on était en train de manger. Bon, et ces enceintes là, en fait, moi là ce que je vais faire, c'est que je vais vous les faire gagner en fait. C'est-à-dire que j'ai vu avec Ellipson, au lieu de moi, même si Ellipson il me les aurait proposé à me dire tiens Nico, si tu les veux on te les donne, tu les revends, j'en sais rien. On n'en a pas discuté, mais j'ai directement dit à Ellipson, voilà, moi ce que je veux, c'est ces enceintes-là. J'ai dit à mes abonnés, à ma communauté, j'ai dit, j'aimerais leur faire gagner quelque chose. Et là, j'ai la possibilité de le faire. Donc je me suis dit, c'est parti. Direct. Je me suis même pas posé de questions en fait. Alors que pourtant, j'ai vraiment besoin d'argent. Mais derrière, je me dis, non. Pense à la communauté, pense à tes abonnés, pense aux passionnés à qui ça ferait plaisir. Et voilà. Et en fait, finalement, je pense que le plus grand cœur, c'est ça en fait. C'est de se dire, t'es là pour les personnes en fait. Derrière, même si la hi-fi, je suis pas parfait en hi-fi, on n'est jamais parfait en hi-fi, on n'aura jamais la vérité.
On peut pas l'avoir de toute façon. T'es passionné. Mais je suis passionné. Ouais. Et même Francis est passionné. Mathéo, il est passionné. Je pense que je t'ai fait venir dans la passion. Oui, tu m'as fait venir. Je t'ai fait venir dans la passion. Je trouve ça. Et voilà, et après c'est parti. Après, voilà. Et après, ce que moi j'avoue, j'ai du mal avec le fait qu'il y a des haters qui viennent. Bon, il y en a non, mais les toujours. haters, si il y en a, c'est pas ils grave. ont pas de live. Après, il y a des gens qui disent ouais, non, je revends tout ton matos. Après, tu peux dire ça, tu vois. Mais après, en fait, tu vois pas. Moi, ce gars-là, je le connais depuis très longtemps. C'est-à-dire que je le connais. Même moi, la passion de la hi-fi, je te jure, je l'ai même pas vu venir. Pourtant, c'est un gars que je connais depuis longtemps. Et je me dis, mais attends, comment ça, il aime la hi-fi, lui? Il a toujours eu des enceintes. T'as commencé avec les enceintes Jamo. Eh les gars, on voit plus rien. Ouais, c'est pas grave. Mais t'as commencé avec les enceintes Jamo. Je me suis dit, vas-y, le mec il aime bien le son, basta. T'as vu, t'avais tout le temps des nouvelles musiques, t'as des bêtes de musique rares, tout ça. Je me suis dit, bon voilà. Mais j'ai jamais vu venir le fait que t'aimes les enceintes hi-fi, les systèmes, tout ça. Je me suis dit, mais d'où il sort ça? Et en fait, à chaque fois que je venais à des rendez-vous quand t'achetais du matériel, je me disais, mais putain, mais il parle de quoi? Moi je comprenais rien. Le mec il me parlait parce que moi j'étais à côté. Je disais oui. Je me rappelle quand on était à Cobrasson, alors on peut le dire, on peut le dire, on était à Cobrasson. Moi je savais déjà de quoi je parlais. Et toi t'étais là. En fait le vendeur de Cobrasson, il était là en train de lui dire des trucs. Ouais, moi je comprenais rien. Il était là, il disait mais qu'est-ce qu'il me raconte? Alors il acquiesçait, il disait oui. Il disait oui. Et c'était souvent lui mon accompagnateur. Ouais, c'est vrai. Et là, je rigolais dans ma moustache. Je rigolais, je disais, ah ouais. Là, c'était un tracteur. Incroyable. Et moi, je savais en fait ce qui allait se passer. Je disais, ah ouais, non, mais là, bon. Voilà, je vais rien dire. Je vais rien dire sur ce qui s'était passé ou quoi, mais c'est incroyable. Et du coup, c'est vrai que c'est assez marrant quand même. Quand tu vas dans une boutique, quand tu vas chez le vendeur ou quoi, et que toi tu as les réponses, tu les as déjà, et que tu sais ce que l'autre il va te dire, le vendeur il va te dire ça. Tu voudrais pas me prendre pour un jambon? Ah mais tu vois ce que je veux dire. Donc t'as le vendeur, t'as le bon vendeur et t'as le mauvais vendeur. De l'intérêt d'avoir une certaine connaissance pour pas se faire avoir. Voilà. Ah mais ça de toute façon après c'est inéluctable. Oh bah c'est du sirop. C'est du sirop. Le sirop est bien pressé. C'est du citron? Ouais, c'est du citron. La citronnelle. Citron rose. Merci pour la citronnelle. Non, en tout cas les gars, c'est pour te dire que en fait ce gars-là, il part de rien, faut le dire. C'est pas un gars, c'est pas un bourge. Ah bah non, moi j'étais à la rue quand même quand j'étais petit. Ah non mais à 4 ans j'étais déjà à la rue. Il part d'une famille vraiment ils savent que je suis modeste de toute façon. Et non mais faut le redire quand même parce que moi ça me tient à cœur quand alors que la hi-fi justement, quand je vois des commentaires, ça a quand même quelque chose un petit peu un côté un petit peu je vais pas dire bon chic bon genre, mais avec des moyens, c'est pour ça que voilà, et que la hi-fi, je le redis encore, j'essaie de le démocratiser en mode vraiment voilà, c'est pour tout le monde. Vous aimez la musique, faites-vous plaisir. Tout simple. Il a une passion. Il veut tout simplement vous la faire partager. Ah bah ça je crois qu'ils l'ont compris. En plus ils ont la même passion en fait. Donc après peut-être que c'est comme le foot, hein. Moi je suis un ancien footeux. C'est vrai que tu vas dire le foot, on a la même passion. Toi tu vas jouer moins bien, toi tu vas jouer mieux. Ouais bah après c'est un échange donc, aussi. Après tu vas être un peu rageux, mais je trouve que en finalité c'est pas ça qu'il faut voir, tu vois. C'est pas ça qu'il faut voir. Après le côté rageux, moi personnellement je le mets vraiment de côté parce que je me dis il y a tellement de bonnes choses à prendre qu'il faut garder tout le meilleur. Et ce qui ne va pas, tu le mets de côté et voilà, c'est. En tout cas, je trouve que moi je trouve que quand on a un cœur en or comme tu peux l'avoir ou de la générosité. Dans ce cas-là, il y a 3 cœurs en or les gars là. Bah bien sûr, il y a 3 cœurs en or. Ça fait 3 couilles en or même. Oh la coupe ça comme ça. Non, mais c'est là-bas la caméra. Non mais c'est pour dire que en gros c'est un gars en or et comme Francis hein, mais en tout cas c'est un gas qui. Bah de toute façon si on est tous ensemble c'est que voilà. On est voilà. dans la même optique en fait. Le même move mais en tout cas je veux dire même si t'as du matériel plus développé ou peut-être que t'as une idée différente de la hi-fi, en tout cas sache une chose c'est qu'il fera tout en fait pour que même toi qui est peut-être en contradiction, peut-être trouver un terrain d'entente ou peut-être essayer de comprendre, il va toujours s'il faut aller se déplacer chez toi pour essayer de comprendre ton matériel, pour voir ta manière de penser. Moi c'est ce que je voulais faire. Journaliste à la base. Journaliste mais aussi par exemple quand on me dit tiens Nico
est-ce que tu pourrais me conseiller tel ampli avec telle enceinte? À partir du moment où j'ai même pas écouté d'enceinte, les enceintes je les connais pas, je ne vais pas pouvoir le conseiller comme sur les forums il peut y avoir. Les forums ils vont dire ah non non ça c'est de la merde. Là par contre tu ne connais pas le matériel. Comment peux-tu juger directement en disant en donnant un avis alors que tu l'as pas écouté? Moi tant que j'ai pas écouté, je me permets pas de donner un avis. Même si faut être sincère. Voilà. Et justement là tu perds en crédibilité si tu dis ouais ça c'est pourri alors que tu le connais même pas. Après je trouve, en fait moi alors j'y connais peu dans la hi-fi et tout ça, mais ce que je trouve limite dangereux, c'est qu'en fait t'as une paire d'enceintes, bon je vais dire n'importe quelle marque, hein, qui marche pas trop mal, mais en fait selon comment tu l'accordes, ben, je me dis mais en fait le mec s'il a qu'un ampli qui est pas ouf, il va dire mais wow, le son il est pas ouf, alors que toi qu'un l'ampli qui s'ajuste avec la capacité de cette enceinte, bah, tu vas te dire wow, ouais cette enceinte c'est monstrueuse. En fait je trouve que des fois c'est pas juste en fait au niveau de l'hi-fi, parce qu'en fait peut-être le mec il a pas le matos pour la tester, il va se dire bah en fait l'enceinte elle est pas ouf, et peut-être qu'il va même pas aimer d'ailleurs, il va pas aimer alors qu'en fait il a pas le matos pour, tu vois, ou... et la pièce, le matos en fait la fi ça englobe beaucoup de choses. On peut très bien avoir du bon matos, que ce soit enceinte ou ampli, et que ça ne sente pas bien dû à la pièce. Ah oui aussi. Après ça peut être l'ampli qui ne va pas, ça peut être l'enceinte qui ne va pas par rapport à l'ampli, inversement. Mais d'ailleurs tu vois ce qui me fait penser, alors là on est un peu sur YouTube, c'est un peu les influenceurs, les machins, les trucs, mais je me dis pourquoi pas en commentaire, les personnes ils pourraient te dire en commentaire quel est leur ampli avec l'enceinte qui marche le mieux. Ouais, c'est trop compliqué parce que là il va y avoir des multitudes de commentaires. Les trucs préférés, c'est-à-dire que toi, si je te dis, moi je sais que t'aimes bien c'est quoi l'ampli combiné là que t'aimes bien là, c'est Luxman. Luxman j'aime bien, M383 c'est 383. Francis il a le M03 C03 qui en fait c'est le modèle juste au-dessus. D'accord, au-dessus. Qui était sorti avant et qui sonne très bien. Toi tout à l'heure je te dis Francis, c'est quoi bon peut-être pas le filmer, je m'en souviens plus, mais quelle est l'enceinte que tu préfères par rapport à ce que tu as déjà eu? Voilà. Toi Nico, si je te dis quelle enceinte que tu as déjà eu que tu préfères, bah voilà, moi j'aimerais bien voir en commentaire quelle enceinte que toi, admettons que parce que par expérience, voilà, que tu as ou que tu as plu, mais toi que tu as eu. Voilà, que tu as eu. Pas que tu as écouté. Non, voilà, différent que tu as eu. Voilà parce que quand tu vas dans un salon ou quoi, c'est différent. C'est différent. Parce que j'ai vu, t'as vu le commentaire du mec qui disait 90% de ton matos, tu le revends. Bon, après, à côté, moi, après, je l'ai pas mal pris. Hein. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, je vais lui répondre à la question. Voilà. Mais après, parce que je pense que c'est vraiment sa personnalité. Parce que là, c'est vraiment un engagement personnel, en fait. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a une paire d'enceintes qui peut très bien aller par rapport à une certaine pièce et une autre paire non. Ouais. C'est compliqué. Quoi. Et après je le rejoins parce que tu revends 98% de ton matériel. Tu peux acheter les trucs de ouf aussi, tu vois. Ouais. Donc après je peux. Des fois on le voit écouter une paire d'enceinte qui se dit c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais c'est ce que je dis. Dans un milieu particulier d'une autre pièce, va sonner superbement bien quoi. Donc, on peut pas et encore, mais avec les musiques que tu vas écouver. C'est-à-dire que quelqu'un qui va écouter que du rock, l'autre il va écouter que du classique, l'autre il va écouter que du rap ou du hip-hop ou je vais dire que des instruments, il va écouter du hard, du métal, mais forcément tu vas pas avoir les mêmes attentes sur les enceintes. C'est pas pareil. Parce qu'on n'écoute pas tous les mêmes choses, on a tous des attentes différentes. Quelqu'un qui va être un passionné de violoncelle, il va pas avoir les mêmes attentes que l'autre qui va être un batteur, c'est sûr. Mais bien sûr. Et pourtant, je pense qu'on peut rentrer dans le côté audiophile à partir du moment où tu vas investir un certain budget dans du matériel hi-fi, quel qu'il soit, tu vas mettre de l'argent, même si tu vas écouter du rock ou quoi. Pourquoi ce serait dénigrant à dire ce n'est pas audiophile parce que tu n'as pas tu vas mettre tu vas mettre 3000 € et que les gens ils vont dire ça va être criard. Mais non, parce que c'est des instruments réels. Moi, en fait, je sais pas si les gars vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Sur le sujet de l'audiophile, pour moi, l'audiophile, c'est quelqu'un qui va investir de l'argent par rapport à ce qu'il va écouter pour avoir un rendu qui va lui satisfaire, en fait. C'est-à-dire que s'il met 3-4 000 €, enfin, c'est un peu dommage de dire de l'argent, mais quand il va investir dans du matériel, pour justement que la musique qu'il va écouter, ça va pouvoir le satisfaire. Après, est-ce qu'il y a un budget précis?
Attends, j'ai une bonne super question. Je pense pas qu'il y a un budget. Il ne faut pas trop se fier au prix. C'est intéressant. Ouais. Parce qu'on peut très bien avoir un ensemble qui vaut 5-6 000 euros ou voire plus. On va se dire, tiens, 5-6 000 euros, ça va sonner super bien. Entièrement faux. Mais bien sûr. Il faut, les gars, ça, vous fiez à l'oreille. À votre oreille. Ouais, et attends, je vais te dire un autre truc. Sans qu'il n'y ait de supercherie derrière. Parce que quand tu vas écouter du matériel et que l'autre il a caché un caisson de basse derrière les rideaux, hein, tu vas pas le voir et tu vas dire oh ouais, wow, il y a des basses là-dessus, dis donc ça marche bien, et que tu te dis oh ouais, derrière le rideau il y avait ça. L'autre il va te mettre sur l'égaliseur, il va te mettre les basses à fond, il va te régler le truc, des petites supercheries comme ça, et que tu vas te dire dans l'auditorium ou l'endroit où tu vas écouter le matériel. Tu vas dire ah ouais ça sonne bien, et tu vas arriver chez toi, tu vas dire oh ça sonne comme de la merde, mais comme je vais utiliser le mot merde, mais tu vois c'est péjoratif, mais justement parce que tu te dis mais c'est complètement pas en adéquation avec les attentes que tu vas avoir. Pour revenir à ça, avec qui on a fait un salon, qu'on avait écouté des enceintes, on ne dira pas le nom des enceintes ou quoi, voilà. Dans une pièce là. C'était une colonne transparente en verre. On dira rien. À un moment donné, je me disais bien, mais les colonnes comme ça sonne plutôt bien dans les graves et tout. Il y a quelque chose. Donc je me suis déplacé pour voir un petit peu l'enceinte. T'as fait le tour. J'ai fait le tour, j'étais derrière et évidemment j'ai vu un caisson qui fonctionnait. Qui rajoutait du grave. Voilà, c'est la honte. Faites attention à ça. C'est la honte. Au final, c'est supercherie. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, en fait, moi, dans le concept, c'est que je veux toujours apporter la vérité. Même si c'est pas ma propre vérité, c'est la vérité aux yeux de tout le monde, pour que les gens ne soient pas aveuglés par certaines choses qui peuvent justement les mettre en appétit. Mais attends, tu es le diable des marques ou le dieu des clients? Oh, je n'en sais que dire, mon ami, je n'en sais que dire. Que sais-je? La lumière m'éclairera le jour où la hi-fi me donnera la volonté. Non, mais est-ce que si vous êtes intéressé, des inconnus. T'as sorti le saucisson, le bar rouge, hein? Si vous êtes intéressé par une marque d'enceinte particulière, ben écoutez, que vous allez dans un auditorium, dans une boutique connue ou autre. Faut toujours être vigilant. Vérifiez que ce soit vraiment l'enceinte qui fonctionne et pas autre chose en plus. Ouais, c'est vrai. Et j'ai même vu des trucs avec encore une fois, je peux pas dire les choses. Non, faut pas dire. Mais dans l'expérience, j'ai déjà vu des enceintes qui allaient sonner avec un grave, mais qui allait bien marcher. Mais pourquoi? Parce que ça allait marcher avec un ampli home cinéma où le grave va être mis à fond. Et le mec, il est même pas au courant que c'est l'ampli home cinéma qui est en train de tourner. C'est-à-dire que le gars, il est pas au courant de la source de quoi que ce soit. Alors que justement, tous ces trucs en amont, ça fait le son. Et en fait, c'est un peu, je veux pas dire que ça va être dans l'ignorant, mais justement, c'est pour éclairer un peu la lanterne des jeunes audiophiles, des jeunes personnes dans la hi-fi. Il faut savoir que le home cinéma, le reste du home cinéma, ça n'a rien à voir avec la hi-fi. Ça n'a rien à voir. C'est indépendant, c'est différent. Mais... Si vous voulez avoir du bon son qui vont à droite et à gauche, qui font le tour de la pièce et tout ça, tu mets un 5.1, 7.1, 8.1, 8.3. Si vous voulez la hi-fi pure, oubliez le home cinéma. Attends, tiens frérot, est-ce que tu peux juste me dire? Attends, je vais aller voir si ça tourne toujours. Mais en tout cas, moi j'avais une petite question en fait par rapport à ce que vous dites. 48 minutes, oh là les gars, j'ai plus beaucoup de batterie. 48 minutes, 48 minutes de vidéo YouTube. Quand même, on va pas battre leur corps. Mais frérot, moi j'avais une petite question à vous poser, c'est dans le sens où... Attends, vas-y, reste comme ça pour voir. Je regarde juste si la visibilité est bonne. Ah ouais, franchement, on dirait des mecs qui sortent des lumières. Des fantômes, frère, des fantômes. Et en fait, moi j'avais juste une question à vous dire, c'est que moi, t'as vu, j'aime bien la musique. J'aime bien après tu m'as donné goût à ça, mais je me dis quelqu'un qui connaît pas du tout, qui aime bien la musique, mais qui se dit vas-y je vais mettre un son chez moi, mais le mec il va se dire quoi? Il va se dire une barre de son, tu vois, un truc basique, Bluetooth, les jeunes ils vont se dire Bluetooth. Ouais, parce qu'ils pensent que ça marche vraiment bien, ça marche super bien, comparé à du matériel hi-fi, alors que là, tu mets vraiment deux enceintes. Ouais. Je te le dis vraiment. Hein. Alors j'aimerais bien comparer, parce que moi j'aime bien la véracité des choses. Comparer. Tu mets des enceintes à 350 balles. Mets-moi ta barre de son. On va voir la musicalité
qu'est-ce qui va s'en dégager. Vraiment. En fait, moi ce que je... Pas pour le boum boum, vas-y, faire des basses ou quoi, machin. Moi ce que je reproche, tu vois, c'est que, bon, vous êtes des passionnés, vous êtes dans la hi-fi, vous êtes des audiophiles, j'adore le concept, mais je me dis, moi qui en gros, bah t'as vu, moi mes affinités sont chez toi maintenant, moi je me retrouve à avoir des enceintes de monitoring à la maison, c'est pas ouf, c'est des trucs d'ordi, c'est pas ouf, tu vois, le son tu les as payés cher quand même. Je les ai payés cher, 250 balles, tu vois. C'est quoi comme modèle? C'est des... je t'ai dit quoi tout à l'heure? DJ, je sais pas quoi, moniteur, je sais plus quoi. Boost Tuning? Non. Jackie Tuning. Non mais... mais je veux dire qu'en fait, une personne qui arrive, qui aime le son, quand on veut mettre un ensemble chez lui, mais je me dis, mais en fait toi, t'as toute ton expérience qui fait que en fait, tous ces gars-là, et ben, ils devraient toper à ta porte pour dire, bon bah là. Après c'est vrai que le vintage, bah peut-être le vintage pour tout ce qui est nouveau, c'est peut-être compliqué. Après maintenant il y a quand même du nouveau câblage qui fait qu'on peut adapter le vintage sur peut-être du récent. Avec sur du câblage téléphone. Non mais je veux dire, t'as peut-être une sortie RCA sur du auxiliaire ou des trucs. Tu veux dire adapter le matériel vintage avec le moderne? Peut-être. Ça se fait, ça se fait déjà. Mais tu vois, pour moi ça c'est... Pour moi, je te dis honnêtement, là on parle de l'hi-fi, je trouve que ça, c'est peut-être un terrain qui est peut-être méconnu des jeunes, peut-être qui se disent, bon vas-y, moi de toute façon, c'est barre de son connectée. Bam, c'est la base. Tu vois? Alors qu'une barre de son peut-être à 250 balles, mais à 250 balles, tu m'as proposé du matos tout à l'heure. Mais vas-y, ça me donne envie, j'ai envie de te donner le parce que je pense que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est la miniaturisation. Pas forcément. La miniaturisation. Non, ils veulent être connectés. Ils veulent le son de leur téléphone sur un bête de son. Après, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui ne veulent pas trop s'embêter. Quoi. Voilà, ça. Ils vont prendre une barre de son, basta. C'est connecté, basta. Voilà, mais là, la question de ceux qui aiment vraiment la musique et vraiment la hi-fi telle qu'elle est vraiment réellement, quoi, la hi-fi, quoi. Mais là, c'est un sujet intéressant. Franchement, je veux bien rebondir là-dessus. Mais en fait, quand je vois les personnes, moi par exemple, avant j'étais sur PC. Ouais. Toi, beaucoup. Alors j'ai téléchargé il y a longtemps, jadis, fut-il d'un temps. Tu veux plus ça. Je m'en excuse d'avoir téléchargé. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir téléchargé. On va pas se leurrer là-dessus. Mais derrière, moi en fait, ce qui m'a donné une révélation, c'est quand j'ai écouté mon matériel physiquement. Là, je me suis dit, bon bah là le PC, tu mets un DAC. Tu mets un DAC derrière. Le DAC, je pourrais en parler plus tard. Le DAC, c'est parler. T'en as déjà parlé du DAC? C'est important. J'en ai parlé aussi du DAC, mais c'est. D'ailleurs, frérot, dans le milieu de l'audiophile, le DAC, c'est à quelle importance? Parce que ça améliore de ouf quand même le DAC. Faut pas se mentir. C'est une question de fréquence dans le DAC. D'accord. Du numérique en analogique. D'accord. Mais ça améliore de ouf, parce que moi je vois les enceintes sur le PC, c'est un sujet, dès que tu mets le DAC, c'est très important. Alors en fait, sur toute source que tu vas utiliser, que ce soit le PC, dans ton PC, tu as un DAC. En fait, c'est la carte son. Dans ton téléphone, tu as un DAC. En fait, tout ce qui va convertir le son, c'est le DAC en fait. C'est le convertisseur. Ça te fait plaisir. J'avoue, tu as le sourire. Ça me fait rire. Tu sens que c'est un sujet qui me chatouille. Non, mais dans le sens où le DAC, c'est un sujet. C'est un sujet qui... C'est un peu tabou le DAC. Non, parce que en fait, avec un avec un pote, on a vu une divergence. Même toi, Francis, t'as vu une petite divergence. Après, voilà, sur le DAC. En fait, moi, je disais, alors, ce que j'avais dit que le DAC, c'était quelque chose qui datait depuis le début de la platine CD. C'est le sujet qu'on a eu tout à l'heure. C'est le sujet qu'on avait eu tout à l'heure. Alors après, j'espère que la vidéo va pas couper. T'étais pas content d'ailleurs. J'étais pas content. Après, c'est parce que voilà, je me dis, depuis tout à l'heure, je fais ça, mais en fait, c'est là le vrai film. Parce que je me dis oui, c'est quelque chose que j'ai eu quand même beaucoup d'informations là-dessus. Je me suis grave informé. Et du coup, pour moi, le DAC en fait, avec la platine CD, c'est ce qui permet de convertir le signal analogique en numérique. Donc voilà, donc à partir du moment où tu as une platine CD, le CD c'est du numérique. Voilà, donc après, quand c'est sorti alors avec Sony Philips en 82, 83 dans ces eaux-là,
il y avait un DAC spécifique. C'est eux les précurseurs. Du coup, c'est eux les précurseurs du DAC, parce que c'est eux qui ont inventé la platine CD. Il faut savoir ce que l'enregistrement est fait. Il part déjà à la base analogique. Voilà. Et dans leur truc, ils passent en numérique. D'accord. Donc ton CD. Converti. Mais analogique, numérique, c'est quoi? C'est la différence entre les deux? Tu as une qualité sonore. Analogique, c'est la bande en fait. C'est la bande. Et les magnétophones, la cassette, le vinyle, ça c'est de la. Tout ce qui est classique, quoi. Tout ce qui est classique. Ils sont doués, les mecs. T'as vu comment ils sont doués, les mecs? Tu vois qu'il y a de l'expérience. Il y a la passion, il y a la recherche. Justement, ce qu'on disait, c'est que le DAC, en fait, bon, j'avais une discussion autre, même avec d'autres personnes. C'est que le DAC, en fait, apparemment, il n'était pas depuis longtemps, en fait, dans nos matériels. Alors c'est vrai qu'on le dématérialise parce qu'on va l'utiliser un DAC avec le PC, avec le téléphone portable, avec toute source finalement. Mais un vrai audiophile, dis-moi, avec deux enceintes, un ampli, est-ce qu'il aura besoin d'un DAC pour que ça va dépendre de sa source, parce que la source c'est le plus important en fait. La source, si admettons tu vas écouter une musique en MP3 compressée de ouf, t'as beau avoir le meilleur système du monde. Moi si t'es audiophile t'écoutes pas du MP3 non. Mais peut-être que la personne qui ne le sait pas sera bien contente d'être éclairée, comme là tu es en train de m'éclairer avec ton flash en pleine tête. Là je serais bien content. Vous savez que le MP3 est compressé, ah oui, mais c'est pas bon. Voilà, alors que le seul signal qui fait foi, on va dire, avec le DAC, on va dire, c'est le WAV. Le WAV avec le CD. C'est pas le WAV, fait, parce que le FLAC c'est aussi une compression. En fait, c'est que tu compresses. Alors après, le truc c'est de pouvoir l'entendre à l'oreille les différences. Et ça, toi t'as une bonne oreille. C'est super. C'est quasiment impossible. C'est tellement compressé que c'est quasiment impossible. On perd en qualité sonore. Voilà. D'accord. Alors avec les sons modernes, ça s'entend pas trop. Le MP3, parce que c'est du MP3 là aussi. Le MP3 là aussi, c'est une qualité qui est, en fait c'est du FLAC compressé, mais pour entendre les différences, il faut y aller. L'ossi. Du lossless. Après, toutes les personnes qui vont télécharger sur les différents sites de streaming, tout ça, ils ont les échantillonnages en fait. Ils les ont. Après, tu peux pas savoir la vérité puisque finalement t'es pas derrière à savoir qu'est-ce qui a été encodé. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai aussi des sujets tabous. J'en ai des sujets tabous. C'est quoi les sujets tabous? Le sujet tabou, alors attends, je vais te le dire. Vas-y. C'est les personnes qui pensent que le vinyle qui a été masterisé, là il y a des nouveaux vinyles qui sortent. C'est l'engouement total pour le vinyle. Ok, tout le monde est content. Le vinyle est revenu à la mode. D'ailleurs. Voilà, alors tu peux payer un vinyle à 40 €. Mais ce qui peut être quand même déplaisant, c'est que derrière, tu te dis, le vinyle, c'est pas de l'analogique. En fait, ils t'ont foutu du MP3 ou du CD mis sur vinyle. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, bordel. Oh. J'en ai parlé avec des audiophiles. Les mecs, ils connaissent le sujet. Et je peux t'assurer. Parce que pour eux c'est facile de faire. C'est trop facile. C'est du business. C'est du business. C'est que du business. Voilà. Là, on est dans le business. Parce que là, j'avoue. Après, c'est parce qu'on a parlé avec toi. Mais c'est parce que le gars, il va acheter un vinyle. Il va acheter un vinyle. Il va dire, je suis content, je suis en train de prendre ma galette, je la pose dessus, tout ça, machin. Alors qu'en fait, ça va avoir le même son. Ça va avoir le même son que quand il est sur son PC ou sur son téléphone en train de cliquer. Mais t'as quoi? En train d'être sur des sites de streaming. T'as du craquement quand même comme du vinyle, mais en moins bonne qualité que du FLAC. Non, même le craquement, j'ai envie de te dire qu'il disparaît. Mais attends, un vinyle de base, c'est quel format? Non, mais c'est un sujet qui est assez. C'est format. FLAC. Normal, Le vinyle, c'est l'analogique des années 70 classique, quoi. Jusqu'à 82, avant l'apparition du CD. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti en vinyle, de base, c'est le vrai pressage. Et le problème, c'est que dans le vinyle, il y a eu beaucoup de pressages sur un seul modèle, un seul type de. Un groupe qui a sorti un album. Des fois, tu vas avoir un pressage allemand, un pressage japonais. Souvent, on dit les pressages japonais, c'est de meilleure qualité parce qu'il y a eu beaucoup plus d'attention apportée, que ce soit pour les CD, pour les vinyles. Voilà, les pressages japonais, c'est quand même. C'est pour ça qu'ils sont vendus plus cher. Mais dans le vinyle, excuse-moi tonton, je vais juste reprendre après. Mais dans le vinyle, en fait, c'est que tu as à boire et à manger. Tu as vraiment à boire et à manger. Alors que dans le CD, ça reste quand même. Voilà, c'est du FLAC. C'est du FLAC, mais quand tu as un pressage CD, voilà, tu n'as pas 15 000 personnes, 15 000 producteurs ou quoi qui
qui ont refait des productions. Après, ça dépend du studio où tu enregistres peut-être. Oui, mais du coup, quand tu écoutes chaque échantillon, tu vas prendre un premier pressage. Tu vas prendre un pressage qui a été édité la 3e fois ou quoi. Tu auras des différences sonores, tu auras des compressions, tu auras des différences de dynamique et tout. Et là, par contre, tu te dis, ah ouais, là, franchement. Dans le CD, il y a des bons enregistrements et des moins bons. Ouais. Tout en étant ça dépend du studio. Attends, numérique. Ouais, ça dépend du numérique. T'en as qui vont manquer de niveau. Ouais. Tu vas mettre un CD, tu vas continuer. Ouais, ça fait 1 heure, les gars. On est bien. 1 heure de vidéo. Tu vas mettre un CD, tu vas écouter un CD, tu vas être obligé de monter le volume quoi, parce qu'il manque de niveau. Quoi. Il y a des bons enregistrements et des moins bons enregistrements. Ah non, mais franchement, et pour ce qui est du vinyle, il y a des passionnés de vinyle, mais le vinyle, il faut savoir une chose, c'est sûr qu'il y a des passionnés de vinyle au niveau de l'écoute, mais il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau je la prends avec la main maintenant, je m'en fous. Moi, je trouve que le vinyle, c'est qu'au bout de... Vous allez écouter par exemple, un vinyle, vous allez l'écouter 10 heures ou 20 heures. Ouais. Il a perdu sa qualité de départ. Ouais. Dû à la pointe qui use comment dire, le micro-sillon. Ouais, le micro-sillon, il l'use. Soit d'un côté, soit de l'autre. Donc la qualité de vinyle au départ, elle varie. Au bout de 10 heures, 20 heures, c'est plus la même. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais. Et, ça a une durée de vie. Sans compter que lorsqu'on écoute du vinyle, sur un ampli ou un préampli, il y a un filtre. Ouais. Il y a un filtre qui filtre les infragraves qu'on n'écoute pas à l'oreille, mais qui perturbent l'écoute du vinyle, quoi. D'accord. Ouais. Donc tout ça, ça change au fur et à mesure de l'usure, quoi. Okay. Donc après, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, quoi. Non, mais il y a tellement... Moi j'ai commencé par le vinyle. Et aujourd'hui, j'y reviendrai pas. T'es sur quoi maintenant? Ouais, j'y reviendrai pas. T'es sur le CD ou... Je suis sur le CD, ouais. Ok, ouais. T'as beaucoup de CD toi, Francis, ou... J'en ai pas beaucoup, mais... Ce que t'aimes. Ce que j'aime, voilà. J'achète du CD de ce que j'aime, quoi. Moi, il y a des CD qui... Il arrive de me tromper parce qu'il y a des CD qui ça manque de... Ils ont pas les pieds net enregistrés. Il y a un faible niveau, donc on est obligé de monter le volume. Ah, justement, d'ailleurs, attends, là tu poses une interjection qui est intéressante, parce que quand tu dis que le CD, quand il a un faible volume, une faible sortie de signal, ouais, une faible sortie de signal, ouais, c'est un enregistrement. T'es obligé de monter le volume. Alors moi ça m'intéresse, pourquoi? Parce que justement j'ai des CD où dès que tu montes un peu le volume, bam, ça te sort toute la gouache. Mais justement après ça va distordre. L'enregistrement il est pété alors, ça veut dire? Bah pas forcément, justement. Parce que selon le rendement de tes enceintes, des fois tu vas avoir des enceintes qui vont être au rendement, ça va y aller. Mais si tu es sur des enceintes bas rendement, j'ai un album là que d'ailleurs je vais faire gagner à mes abonnés plus tard. Le signal de sortie il est assez faible en fait. Du coup tu es obligé de monter le volume. Et si tu n'as pas un ampli qui est assez puissant pour ressortir la musique de l'album, eh ben, tu vas pas en tirer grand chose. Et ça c'est intéressant. Mais c'est ça qui est dans la ça m'intéresse. Qui est trompeur. Mais ça c'est intéressant. Selon le matos que tu as. Les gars, c'est pour vous comprendre un petit peu, situer un petit peu ce que je viens de parler là. Ouais. Vous avez un cassette. Un cassette. Un lecteur cassette. Ouais, vous mettez une cassette, vous voulez faire un enregistrement. Vous avez un réglage de niveau. Ouais. Parce que vous montez sur un lecteur cassette, je me rappelle plus de ça. Si, vous avez un réglage de niveau jusqu'au rouge là. Si vous allez trop dans le rouge, vous dépassez le rouge, vous allez avoir une saturation, vous allez avoir un écoute pourri. Ah oui. Maintenant, si vous avez un niveau trop faible, c'est ce qui va se produire sur le CD, un enregistrement faible au niveau du niveau, il faut augmenter le volume. Ouais, mais si tu augmentes le volume, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est justement si tes enceintes sont pas, si ton ampli est pas assez puissant et que tes enceintes n'ont pas la capacité à pouvoir reproduire le son du CD, s'il a un trop faible niveau, est-ce que justement finalement l'enregistrement lui-même peut jouer du coup sur la retranscription sonore? Mais si on a un ampli faible et que l'enregistrement est faible, tout va être faible à ce niveau-là. Oui. Pour combler, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer à une amplification plus forte. Mais c'est pas non plus une solution, quoi. C'est complexe, ça. Mais dans le lot, on va trouver des enregistrements de bon niveau, des bons enregistrements, mais
dans l'eau, on va avoir des enregistrements de faible niveau. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais il y a tellement de sujets. En fait, ce qui est ouf, c'est que je pense au mec qui vient de débuter, qui a bien écouté la musique, qui débute, et le gars qui a l'expérience, comme Francesco, qui est pointu. Le gars, il est arrivé, il faisait jour complet. Hein. Et là, il est en mode lampe torche. Il va se dire, mais c'est quoi ça? Alors, on est là en lampe torche. Les cambrioleurs de la hi-fi, quoi. Ça, les gars, vous pouvez pas le savoir parce que vous allez acheter un CD, vous allez pas savoir à quel niveau il a été enregistré. Donc, si c'est un CD récent, généralement, ils sont enregistrés de bon niveau. Il y a des bons niveaux d'anciens enregistrements. Bon et mauvais chasseur. Mais voilà. Toi, t'es un bon chasseur. Moi, je suis un gros bon chasseur. Je tire toujours à côté. Gibier. Non, mais c'est intéressant. On a combien de temps de vidéo là? On a plus d'une heure, les gars. Mais il y a certains CD, il y a certains CD marqués. On peut parler toute la vie comme ça. Il y a certains CD dont il y a marqué DDD. Ouais. C'est quoi, Didier Deschamps? Ça, c'est l'ancienne Coupe du Monde de 98. Non, DDD, ça, c'était la meilleure 98. C'est-à-dire que le premier enregistrement a été digital. Ouais. Il a été, comment dire... Dreams, ça veut dire... Il lui dit des conneries. Il va le perturber, les gars. Il va le perturber. Ça, il est en train de l'enjailler. Le premier enregistrement était en numérique. Ouais. Enfin, DDD, c'est tout en numérique. D'accord. Et après, c'est CDD, c'est-à-dire que c'est analogique, numérique et numérique. CDD. Il est en train de m'en boucaner. Moi, je comprends un contrat, là. J'ai un contrat d'intérim. CDD, j'avoue, dans l'intérim. Et l'idéal, c'est le CDI. C'est DDD. Ah ouais. Voilà. Et voilà. On a tourné de français, ça. Il nous fait kiffer. Il y a plein de choses. On comprend rien, mais il nous fait kiffer. Il y a plein de choses à savoir. Moi, les gars, je vais juste vous dire un truc. Vraiment, ce que tonton Francesco m'a apporté, pour moi, parce que chacun a son expérience, il m'a apporté beaucoup dans l'amplification. Et ce que j'ai aimé, c'est que avec tonton, on a fait des comparatifs. Non mais l'amplification, non mais c'est vrai, c'est un truc de ouf. Et c'est quoi quand tu mets chacun t'apporte moi Francesco, c'est dès que tu mets le NES, c'est lui le NES. Mais non, on fait trop de bruit. C'est quoi ça? Ah ouais, ça se trouve on parle trop fort. C'est pas possible, c'est Mina qui a pas ça. Non, ça c'est la lumière générale. Là c'est le générateur qui vient de s'activer. C'est Mina qui vient de passer. Ah non, là c'est une lumière volontairement allumée. Non mais Mina, il vient juste de passer. Non, impossible, impossible. Peut-être qu'on parle trop fort. C'est Julie qui vient de t'envoyer un message pour dire que... Bah écoute, bon, tu vas regarder vite fait de quoi on parle? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas... Attends, les gars, la vidéo elle continue, les gars. Attends. Yo, je suis pas youtubeur, moi. Je suis Instagram. Alors, tu veux pas regarder? Du coup, attends, juste pour finir, les gars, la vidéo. Tu veux que je porte le truc? De quoi on parlait, Flo? Vas-y. Tu parlais des générateurs. Non, mais juste avant. Tu parlais de tonton, en fait, par rapport aux amplificateurs. Il a dit mais ce que j'ai bien aimé, c'est que tonton, il y a vraiment des amplis. Voilà. Bah, il n'y a pas photo. Toi, t'avais des amplis. Quand tu m'as montré ça. Attends. Allez-y les gars, continuez de discuter vite fait. Tu veux dire quoi, Français? Il y a sa femme qui vient d'arriver. Mec, au niveau des enregistrements, il faut faire attention de choper vraiment les CD avec des bons enregistrements, quoi. Après, lorsqu'on tombe avec des CD avec des faibles niveaux d'enregistrement, c'est qu'on est obligé de monter le volume, forcément la qualité n'est pas toujours là. La qualité sonore n'est pas toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, mais il y a tellement de choses à savoir au niveau de l'hi-fi que voilà, quoi. Oui, en fait, pour vous dire que ma femme était inquiète parce qu'elle entendait ma grande gueule. Elle a entendu ma grande gueule, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe? Il parle fort, lui. Hein? Elle était en peine? Elle s'est dit mais il parle fort, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Mais elle dormait Non, tu parles de hi-fi, forcément t'as la voix qui porte un petit peu, mais tu t'en rends pas compte. Le WAF. On pourrait en parler du WAF, on pourrait en parler aussi. Mais alors du coup, pour en revenir encore aux amplificateurs, donc c'est que tonton il avait tellement d'amplis, tellement performant et tout, que du coup il m'a appris
beaucoup de choses sur les amplificateurs, notamment le damping factor, notamment la puissance, le double mono, le machin taille. Et justement, toi tu te fous de ma gueule. Non. Je te vois pas, je vois juste tes chicots. Et en fait, et voilà, et ça c'est des trucs, je me dis, mais bon, voilà, il m'a apporté des choses que, voilà, et justement, tout le monde dans la hi-fi s'apporte des choses. Tu vois ce que je veux dire, ou pas? Ouais, bien sûr. Les gars, vous êtes avec votre téléphone, vous êtes sérieux? Moi je réponds à mes abonnés. Bon, voilà, bon, allez, la vidéo ça fait 1 heure qu'elle dure, je pense qu'on va devoir la couper, parce que là ça fait un petit moment, et ça fait plaisir, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, musée de la hi-fi, les gars, est-ce que c'est validé ou pas? Moi je veux savoir, là, je veux avoir du concret, c'est validé ou pas? Bah moi j'attends la participation des abonnés. Hein. Eh ben écoute, on verra bien, mais déjà qu'est-ce qu'ils en pensent et voilà. Là, en tout cas, n'oubliez pas les gars, c'était une sacrée vidéo hein, quand même. Mais c'est également votre passion, c'est pour faire bouger les choses, on se bouge le cul, on se sort les doigts du cul comme on dit. On veut faire du vivant, ça c'est bon pour ceux qui sont constipés quoi. Ah bah là, bien sûr, c'est sûr que je commence à avoir une gastrique. Franchement c'est du smecta mon frère. J'ai pas fini ma saucisse. Ah les gars, les conneries. Ah putain. Augmente le loudness là, tu vois, ça va te décoincer le cul mon gars. Ça t'a fait plaisir quand même, cette petite vidéo. Moi j'adore les voir, et tu sais quoi, moi toi aussi. J'adore les voir parler de hi-fi, parce qu'ils sont tellement shapers. J'ai l'impression d'être dans un nuage et moi à terre. Ils sont là, ouais, oh les gars, ouais c'est bien, vous kiffez, ouais. C'est dommage que... Incroyable. En fait vous êtes pas là. Mais la fête de la musique, on fera un truc. Et la fête de la musique, on va faire un truc de ouf. Fête de la musique, on va essayer de faire un bon truc. Ouais. Mais voilà, on y va crescendo. Dans tous les cas les gars, on vous aime, on s'aime. Ouais c'est vrai. On aime la hi-fi. On veut pas de haters. Jamais on aime la hi-fi. Voilà. Après les gens ils le savent maintenant, ils le savent. Putain mais vous écoutez de la musique. Ils le savent qu'on est complètement déjanté de la hi-fi. Vous êtes passionné de la musique, vous aimez bien du bon matériel, putain. Même si le mec il a moins de matériel, ou toi t'es un rageux, mais putain mais barre-toi en fait. Mais arrête. Calme-toi, calme-toi. Ouais j'arrête, parce que moi ça m'énerve ça en fait. Moi les haters qui viennent commenter pour rien. On peut finir sur une bonne touche. Vous savez les gars, moi, ma passion a commencé par... j'avais une quinzaine d'années. Pouah, t'étais minot. J'avais une quinzaine d'années. T'étais beau, hein. T'étais tellement beau là. J'avais réussi à récupérer des haut-parleurs. Qu'est-ce que je faisais? Ouais, tu bricolais. Je les faisais fonctionner dans un meuble, le bas meuble d'une cuisine. Pour voir l'effet caisson de basse. Ouais, l'effet caisson de basse. Ça a commencé comme ça. À 15 ans. Puis le reste a suivi. Et moi aussi, pareil, à 13 ans, j'avais un... tu sais, les caissons de basse, là, genre les trucs à lumière. Tu sais, les trucs qu'ils vendaient au magasin, là, à Auchan, machin. Je sais pas, ouais. Alors, en fait, ça faisait deux boomers que tu mettais dans la voiture. Tu sais, le truc que tu portais comme ça, ouais. avec de la moquette autour. Ouais, et t'avais des... Tu sais, des éclairages, là, vert, jaune, rouge. Bah, pas Bob Marley, mais vraiment le truc indicateur de puissance. Pas Bob Marley. Et je branchais ça, moi, dans ma chambre. Puis en même temps, mon frangin qui arrêtait pas de faire pousser le son. En tout cas, vous étiez des Jackie Tuning, vous cherchez du grave. Oh, Jackie Tuning, c'est grand parler, c'est grand parler. C'était déjà une passion de la musique, quoi. Mais on pouvait pas dire que vous étiez des audiophiles avec 15 ans. Gino, t'en aurais parlé déjà depuis longtemps. C'était une passion de ce qui touchait à la musique, à la hi-fi, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit au départ, je pensais, j'ai des 44-35, mais jamais j'aurais imaginé que j'aurais cette paire d'enceintes. T'as 44-35 ans? Ouais. Non, 44-35, c'est t'es bourré, toi. Et ne perdez pas espoir, les gars. Si vous avez une paire d'enceintes qui vous plaît, que vous ne l'avez pas, un jour ou l'autre, vous l'aurez. Mais bien sûr. Un jour ou l'autre, vous l'aurez. Bien sûr. Il suffit de... Il suffit d'y aller, voilà. En même temps, la hi-fi, c'est pas si cher que ça. Voilà. Non, il faut tomber sur l'occasion, puis voilà quoi. Moi, tu sais, je pourrais m'acheter une voiture de sport à 20 000 euros. Je pense que je m'achèterais du matériel hi-fi à 20 000 euros sans problème. Bah, parce que c'est ma passion. Et c'est pour ça que quand on va dire, quand les gens vont critiquer ceux qui vont s'acheter du matériel à des 1000 et des 100, je pense que c'est de la jalousie parce qu'il faut pouvoir respecter si quelqu'un a envie d'allouer tel ou tel prix à du matériel hi-fi,
il faut le respecter. Et je pense que la démarche, elle est là, tu vois, elle est posée en fait, tu vois, il n'y a pas de limite. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que les gens dans la hi-fi, ils savent pas que une personne peut mettre 1 million d'euros dans la hi-fi. Ah, mais comment peux-tu te dire, le mec il va mettre 1 million d'euros dans la hi-fi alors que derrière, bah tu vois, ouais, mais après... c'est son choix, Oui, non, mais il fait ce qu'il veut, franchement, il fait ce qu'il veut. Pour moi, la hi-fi, déjà, passion rime avec respect, déjà. Passion rime avec respect. Que ce soit la hi-fi, le machin, c'est le respect. Après, c'est une physionomie au fait. Ouais, mais bien sûr. Moi, c'est l'écriture. Pour moi, quelqu'un qui écrit, même si c'est pas mon délire, bah, je vais respecter ce qu'il fait parce qu'elle est passionnée comme moi. Ça se trouve, je vais avoir des abonnés, là, les gars, juste grâce à vous, par rapport juste à votre état d'être. Là, les gens, abonnez-vous, déjà. Ouais, si vous êtes vraiment dans l'optique juste de la personne humaine. Tu vois, pas non, mais... Voilà. Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on va retranscrire les choses. Comme on les ressent en fait. Ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais en gros. Ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais. Il a taillé dans le boudra. C'est vraiment une bonne remarque. Je sais plus, ouais, c'est dommage parce que c'était vraiment une bonne remarque. Vas-y frérot, vas-y. Bah, je sais plus vraiment. Mais je sais plus frérot. En tout cas, c'est sur la passion et. Bah, par rapport, on parlait du budget, par exemple, quelqu'un qui veut mettre 1 million d'euros dans l'hi-fi et que. Bah, c'est voilà, ouais, bien vu, parce que là j'ai retrouvé le truc. Ça veut dire, des fois, quand t'es porté sur un truc, ça veut dire que par exemple, moi demain, je vais me dire, vas-y, je vais m'acheter une voiture, par exemple, ou une enceinte. Allez, on parle de hi-fi, une enceinte. Je vais mettre sur Google, pour pas citer le nom, mais je vais mettre enceinte les plus performantes. Il y a des mecs qui ont payé à faire des tests. Ils vont dire, bon voilà, l'enceinte c'est Klipsch 512 et basta. Et en fait, la personne va dire, bon, aussi, moi j'ai la thune, de toute façon, les Klipsch 512 sont bien notés, j'achète les 512. Mais en fait, la personne ne va même pas faire de test sur le 2e, 3e, 4e, 20e du classement. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il a l'oseille. Ils vont se baser sur le numéro 1. Le numéro 1. Il a l'oseille. Bon, il se dit, vas-y, moi, de toute façon, j'ai le plus lourd, et j'ai la thune, j'ai le meilleur. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'a pas été payé le journaliste pour justement le mettre au numéro 1? On est d'accord. C'est toujours du business, il y a toujours et puis c'est subjectif. C'est subjectif. Et ça te prend ton oreille. Ça dépend de avec quoi tu l'enrichis, l'amplis et tout ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ok, t'as de l'argent. Ok, c'est très bien. Tant mieux pour toi que t'aies de l'argent. Les gars, il connaît rien au hi-fi et pourtant il parle vraiment comme une personne qui a investi dans les hi-fi. Il ne connaît rien, je vous le dis vraiment. Je connais rien du tout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi je vois mon pote qui galère, qui fait des écoutes à longueur de temps et qui essaie d'associer le meilleur du meilleur à moindre prix ou peut-être un peu plus poussé. Oui, voilà, il va chercher le meilleur. Et je me dis, moi si j'avais de l'oseille, mais moi des fois quand je vais chercher un truc, même une couette pour mon lit, je vais me dire vas-y, couette meilleur machin, je vais dire bah ça c'est la meilleure notée, vas-y je fonce, je regarde les avis un peu, par rapport aux caractéristiques, les caractéristiques, je fonce. Et après en fait, il y a des mecs qui vont se permettre de dire bon bah écoute moi, voilà j'ai celle-là, elle est très bonne, et je suis très confort avec elle. Et elle est bien notée, donc forcément j'ai le meilleur. Ouais, mais non, t'as pas forcément le meilleur. T'orienter vers. Voilà, t'as pas forcément le meilleur. Et ça, c'est par rapport aux avis qui sont déjà là en fait. Bah, c'est qui sont déjà là. Et en fait, tu peux peut-être avoir du matos qui est moins cher, mais qui sera peut-être mieux en fait. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de besoins, ça dépend de l'écoute, ça dépend de l'oreille, ça dépend du son que tu écoutes. Et en fait, l'audiophile, c'est vrai qu'il faut être tolérant en fait. C'est ça que j'apprends en fait avec vous. Tolérance, beaucoup de tolérance. Moi, c'est ça que j'adore en fait dans ce milieu-là, c'est qu'il y a de la bienveillance, il y a de la passion, il y a du respect, il y a de la communication, il y a tout ce que j'aime. Mais après, là, ce que tu dis, en fait, c'est que là, tous les audiophiles qui sont un peu hautains, qui prennent de haut, tout ça, ceux qui vont se reconnaître dans la vidéo, bah forcément, j'ai envie de vous dire, malheureusement, si vous vous reconnaissez dans ces critères-là, c'est pas cool. Bah, c'est pas bien. Alors, changez dans ce cas-là d'optique. Non, qui viennent te voir, qui viennent nous voir. Voilà, après, bien sûr. Toi, ça t'est déjà arrivé de parler avec des mecs. Des fois, il y a de la jalousie. Il y a être envieux, tout ça. Donc, tous ces trucs-là, en fait, ça fait pas une bonne alchimie. Et du coup, en fait, c'est pas du tout objectif. Ça reste subjectif. Dès qu'il y a les sentiments, les opinions, machin qui rentrent en ligne de compte, après, voilà, faut pas. Ça sert à rien de débattre là-dessus parce que voilà, on s'en sortira jamais. Toi, t'as déjà appelé des haters. Et au final, ça s'est très bien passé, au final. Parce que j'étais passionné. Mais oui, parce que moi, je suis un peu sanguin. Moi, par exemple, j'accorde beaucoup
d'attache au respect quand quelqu'un va m'aborder dans les commentaires ou quoi. Si on va me dire bah, déjà bonjour, tiens, Nico, machin. Il y a des personnes, ils vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord parce qu'ils vont me dire bah tiens, Nico, tac. Mais ils vont le dire avec respect. Et bah forcément, je vais même pas m'énerver. Dans ma tête, je me dis bah la personne, elle est très cordiale. Et le côté humain rentre en ligne de compte, tu vois. Là, c'est plus le côté audiophile ou quoi, machin. Là, je m'en fous, en fait. Là, c'est vraiment le côté humain. Tac, il y a du respect. C'est comme si la personne était en face de moi, en fait. Quand tu vas t'adresser à quelqu'un, tu vas t'adresser avec politesse, avec respect, sourire ou quoi, voilà. Mais dès qu'il y a une attaque et que tu vois que la personne, elle va être un peu agressive dans le commentaire, tu te dis, oula, qu'est-ce que tu viens me chercher des noises? Ou alors, quel est ton problème avec moi, tu vois? Et moi, justement, c'est ça ce truc-là que j'aime pas. Bon, après, sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, c'est quand même un monde. Hein, les gens qui réagissent sur les réseaux sociaux ne vont pas du tout être pareils que s'ils étaient en face de toi, tu vois. Quelqu'un va pas te dire, ouais, ça c'est. Là, ce que tu fais, c'est de la merde. Ils vont pas se permettre de t'insulter ou quoi. En face de toi, tu vois, dans la rue, dans ce cas-là, c'est l'orgie. Bastonnade, c'est le bordel total, tu vois. Il y a des patates qui partent de partout. Mais, en fait, c'est ça que je veux aussi garder dans la communauté, c'est toujours le respect. C'est-à-dire que les gens qui sont là depuis longtemps, et puis bah, même les nouveaux, ils parlent avec respect, ils ont quand même une intelligence pour pouvoir s'exprimer assez librement et pas être direct dans l'offensive en disant ouais là ce que tu fais, là, tu vois, direct en sortant les gants de boxe. Non, c'est pas ça. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment rassembler une vraie communauté autour de la hi-fi, des personnes qui sont là pour le bien-être, en fait la hi-fi c'est pas que la hi-fi. En fait il y a tellement de choses derrière. Et c'est pour ça que quand je vous dis hi-fi nature, parce que moi j'ai du respect pour la nature, j'ai du respect, du respect pour les autres, pour l'écologie, parce que j'aime pas le gaspillage, tout ça. Enfin voilà, je transmets des valeurs, mais derrière dans les hi-fi, voilà, tout ça c'est un condensé en fait. Et voilà, après c'est top, c'est incroyable. Pourtant il y a des cons qui savent danser. Condensateur. Ah, c'est condensateur. Tu connais condensateur ou pas? Je sais pas, mais. Ouais, frérot, il faut vraiment qu'on finisse la vidéo, les gars. Attends, je regarde vite fait. Tonton, est-ce qu'il a un dernier mot à dire? Un dernier mot, je sais pas. 1h21, les gars. Ça va faire 1h30 de vidéo, les gars. Je crois que là, on n'aura jamais fait ça dans le YouTube game. Parce que j'ai mes allergies. Moi, ce que je finirai, c'est. Tonton, allez, fais-moi un bisou. Allez, fais des bisous. Voilà. Si vous avez une passion, gardez-la. Ouais. Et si vous avez des choses à savoir ou autre, mettez dans les commentaires, dites tout ce que vous pensez. Et on essaiera de vous éclairer au mieux. Mais putain, regarde Francis, il y a des gens, ils capsulent les bouchons de bière, putain, mais vous écoutez des putains d'amphi, quoi. En tous les cas, faites attention aux pros. Je dis pros, c'est les magasins qui veulent vous vendre. Ne vous faites pas embobiner, endoctriner, voilà. Qui veulent vous vendre quelque chose qui ne vous fait pas au prix. Des trucs à 2000, 3000, 4000, 5000. Mais au ressenti. Demande à Francis, c'est le youtubeur. C'est l'oreille. Bah oui, l'oreille, ça parle. Ouais. Faut pas qu'elle soit bouchée aussi, quoi. Bah bien sûr. Ça peut être bouché pour ta femme, mais pas pour les. Arrêtez les gars. Le mec il en a embrouillé avec sa femme. Ok, il va être minuit. Voilà. Bon les amis, sur ce, on vous laisse. Donc avec tonton Francesco, tonton Matteo. Ouais, Matteo. Et puis Nico Style Fiman, abonnez-vous les gars si vous avez kiffé cette vidéo là, vraiment, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, allez-y, lâchez-vous. Si vous avez envie de participer les gars à un petit rassemblement comme ça peut s'organiser. Et ben voilà, on pourra le faire vraiment avec plaisir. N'importe qui. Et puis voilà, c'est franchement cette petite vidéo là, je pense que là on a mis les cartes sur table, merguez sur la table, tout ce que tu veux, tout était sur la table. Les merguez, moi. Et j'ai même croqué ces merguez dans son assiette. Franchement c'était très agréable. Et le but de la vidéo aussi c'était de faire un truc vraiment quelque chose de naturel, parce que là on était en train de faire un barbecue qui a duré vraiment longtemps. Et voilà, on était là, on a parlé vraiment de tout et de rien. Mais c'est top, franchement les gars, je vous dis, c'est royal. Le pire c'est qu'on rentre demain et putain ça fait chier ça.
Bah, ouais, mais on n'y est pas encore. Ouais, quand tu regarderas la vidéo mardi prochain. On est avec vous dans la même passion. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et vive le musée de la hi-fi. J'espère que ça va se concrétiser, les gars. J'espère vraiment. J'espère que tu auras des dons d'ailleurs sur ce sujet. Parce que tu peux pas tout acheter. On verra bien. Moi, je laisse la vie faire. Là, c'est. Non, on verra. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, ok, t'achètes du matos pour la collection, mais j'ai envie de te dire que c'est qu'il y a des personnes qui ont du matos chez eux et qui servent à rien, en vrai, et qui pourraient tester chez toi régulièrement. C'est vrai. Et mais là, tu vas rembobiner sur un autre sujet parce qu'il y a des gens qui jettent de la hi-fi dans les déchetteries. J'ai déjà vu des cabasses escadres qu'un pote, il m'a dit. Mon pote Pat, il m'a dit ouais Nico, j'ai eu des cabasses escadres dans la déchetterie. J'ai fait mais moi c'est des enceintes que j'ai été apportées à Marseille et que j'avais payé 800 ou 900 euros. Je les ai vendus 1200 euros. Je les ai apportées à Marseille pour me faire un peu d'argent, tu vois, pour me faire 300 balles de plus-value. Et je me dis mais les gens ils jettent tout et n'importe quoi. Donc ouais j'avoue, franchement si vous jetez du matériel, faites appel à Nicosta Hi-Fi-Man. Il n'y a pas de souci, je reprends votre matériel et c'est même pas forcément pour le revendre, c'est pour le mettre vraiment dans le musée. Non mais c'est même pas pour revendre, en fait il va vous faire une garantie. Vraiment. Comme quoi c'est juste pour l'entreposer dans le musée de la hi-fi. Dans le menu de la hi-fi. Non mais dans le menu de la hi-fi, c'est-à-dire que toi Stéphane, tu t'appelles Stéphane, et il va mettre JBL de 52012 détenu par Stéphane, machin, et voilà, ça sera référencé. Ça sera carré en fait. C'est juste qu'en fait Mais j'ai eu des propositions, de musée de la hi-fi, mais de tierces personnes ailleurs. Non, et moi ça va pas. Moi ça me dit pas. Parce que moi je me dis en fait, le problème c'est que ça c'est le genre de choses qui peut tirer profit à d'autres personnes. Et moi vu que je suis tellement engagé là-dedans, je me dis non. Forcément là tu te dis tu veux me prendre mon truc quoi. Donc voilà, c'est gentil de proposer, mais vraiment voilà, c'est ici. Donc voilà, donc les gars, c'est à Chantecoq que ça se passe. Ouais, tout se passe à Chantecoq. On va le faire à Chantecoq, je vous le dis, vraiment. Bon les gars, tonton, tu veux chanter on leur dit au revoir. Allez, bisous la famille. Passez une très bonne soirée. Oh là là, on est resté vraiment tard les gars.